Le journal des sports de e-Radio. Bonjour Mohamed Kandji. Bonjour Antoine. La page des sports que nous ouvrons avec le basket, la saison 2018-2019 qui a démarré ce matin à Dakar Arena avec de belles affiches. Une journée non-stop pour marquer le démarrage du championnat national de basket du Sénégal. 6 matchs au programme chez les filles. C'est l'affiche ASC Bop et Saint-Louis Basket Club qui a ouvert le bal. Les Saint-Louisiennes ont dominé la partie sur le score de 84-44 à l'instant. UGB défie Ville de Dakar, 20 points contre 9 pour Ville de Dakar. Toujours dans la journée, on aura Flying Star contre Saltigué, Derklé Basket Loisir Club contre Asfo, Duc face à la Jeanne d'Arc, Djaraf contre Isaac. Chez les hommes, une seule affiche au programme et ce sera à Tambacounda où le promu Tamba Basket Club reçoit l'ASFA à 16h30. Basketball toujours, l'AS Douane au sommet de son art. Triple champion masculin, les Gablous veulent réaliser les mêmes performances pour cette saison 2018-2019. Vainqueur de la Super Coupe en début de saison, Mamadou Gueye dit Papi et son groupe sont très déterminés pour remporter tous les trophées, surtout avec ces nouvelles recrues. Mais pour cela, il faudra d'abord remporter leur premier match contre HLM Basket Club prévu ce dimanche. Sekou Seydi a participé à leur séance d'entraînement vendredi soir. Reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que les joueurs de l'AS Douane finalisent leur préparation au terrain de basket de la piscine olympique. Le coach Mamadou Gueye Pabi supervise cette dernière séance, une séance axée sur le perfectionnement du système de jeu pour permettre aux nouvelles recrues de s'adapter. Il y a beaucoup d'engagement, de concentration, sachant que nous avons des objectifs à atteindre et ça commence dès dimanche. Les objectifs, c'est remporter le plus de titres possible, conserver notre titre de champion, aller chercher la Coupe du Sénégal que nous avons perdue l'année dernière et conserver les deux autres titres. Et pour le concrétiser en acte, il va falloir que tout le groupe rentre dans le moule. Les hommes du coach Pabi respirent la forme et sont plus que motivés pour cette nouvelle saison. Al-Khalindour, capitaine de l'équipe, nous le confirme. Nous voulions remporter tous les titres la saison dernière, mais Dieu a fait que nous nous sommes retrouvés avec seulement 3 titres. Cette année, soyez rassurés, nous allons tout rappeler. Il suffit juste que l'on s'unisse pour atteindre nos objectifs. Gagner le maximum de trophées dans sa carrière, c'est le rêve de tout joueur. Un rêve que Thierno Niang, nouvelle recrue du club en provenance de Dakar Université Club, souhaite réaliser avec les Gaboulous. Le souhait de tout joueur est de remporter des titres, le maximum de titres dans ta carrière. La motivation, c'est gagner beaucoup de trophées la saison. L'AS Douane entre en lice ce dimanche face à HLM Basket Club au Stadium Marius Ndiaye. Vainqueur de 3 titres sur 4 lors de la dernière saison. L'AS Douane compte faire mieux cette saison. En football, Coupe CAF, le Djaraf de la Médina joue cet après-midi contre RS Berkane en Algérie. Avec un seul objectif, devenir la première équipe sénégalaise à intégrer la phase de poule de la Coupe CAF, a fait savoir le capitaine des Médinois. Pour les joueurs, c'est l'heure de frapper un grand coup en battant la RS Berkane en match retour. Le Djaraf de Dakar avait battu RS Berkane du Maroc 2-0 lors de la manche aller. Les deux équipes se retrouvent ce soir à partir de 18h pour le match retour. Ligue 1 de football, le championnat national donc, des matchs de choc au menu pour ce week-end. Le programme de la 11e journée qui sera amputé du match Djaraf Génération Foot en raison du voyage de l'équipe de la Médina au Maroc se présente comme suit. Aujourd'hui, US Gorée rencontre Linguère, Niambour fait face à Mbour Petite Côte et Stade de Mbour contre Sonacos. Dimanche, AS Pikine fera face à Dakar Sacré-Cœur, Casa Sport Douane et Niary Tally Teungueth FC Antoine. Polémique autour de l'organisation du combat de lutte Balla Gaye 2, Modulo. Aziz Ndiaye donne sa version des faits. Accusé d'être le promoteur du combat Balla Gaye de Modulo, le directeur de Aziz Business Company balaye en touche toutes ses plaintes. Il précise ne plus disposer de licence de promoteur de lutte depuis 4 ans. Selon Aziz Ndiaye, la somme de 200 millions annoncée représente un cachet sponsoring. Aziz Ndiaye, que je vous propose d'écouter au micro de nos confrères de Dakar Actu.
des sponsors. C'est face à face monument de la Renaissance. J'adore mon fanacon. Lors du face-à-face au monument de la Renaissance entre Balla Gaye 2 et Modulo, pour mettre à l'aise le staff de Modulo, j'avais demandé à ce qu'aucun de mes sponsors ne soit avec Modulo. C'était pour éviter justement ce genre de problème. Les 200 millions dont on parle, c'est juste pour faire du sponsoring. Mais ce n'est pas mon argent. Cela fait 3 ans que je ne détiens pas de licence de promoteur. C'est vrai, c'est moi qui ai signé le contrat de Balla Gaye 2. Biram Ning a signé celui de Modulo, mais il n'y a rien d'anormal. Je demande pardon à Gaston Mbengue parce que tout ce qu'il entend après ce combat, c'est de ma faute. Lui, il avait décidé d'arrêter d'organiser des combats. J'ai insisté pour qu'il revienne. Gaston Mbengue parce qu'il ne voulait plus organiser un combat. Justement, sur ce combat, Balla Gaye 2 et Modulo se retrouvent mardi prochain pour leur dernier face-à-face. Selon Sunu Lamb, qui a donné l'information, le rendez-vous est fixé dans une chaîne de télé de la place, et ce qui met fin à cette page des sports, Antoine. Mohamed Kandji, merci. Le journal des sports de e-Radio.